Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier, à savoir la question du temps, du rythme de son temps, peut-être aussi du temps plus global, à la fois de son temps personnel, peut-être du temps de l'époque, et réfléchir autour de ça et en même temps de qu'est-ce qui se passe autour de nous, du rythme de la technologie, du rythme de la publicité, du marché, d'une industrie, en l'occurrence dans le cas des jeux vidéo. Donc je vais essayer de vous parler de tout ça et avant de vous parler de tout ça, comme je l'ai annoncé dans la précédente vidéo, j'espère cette année 2026 récolter davantage de soutien au niveau de la page Tipeee, en espérant que l'algorithme et que le projet sera davantage connu auprès en fait d'adultes, de personnes en fait souvent salariées quoi, qui travaillent parce que en fait ce que je cherche à obtenir c'est une aide financière pour ce projet. Comme je le disais dans la précédente vidéo, tout d'abord, le projet est quand même destiné davantage à un public d'un certain âge, je pense. Il n'empêche qu'évidemment, une personne, je sais pas moi, d'une vingtaine d'années, étudiante, peut tout à fait être intéressée par les vidéos, hein. Mais il n'empêche que le projet, dans sa structure, ne trouvera un aboutissement, une indépendance que par des personnes qui peuvent le financer. Et donc aujourd'hui, voilà, je déciderai à chaque vidéo d'en parler, de sensibiliser ça, de parler en fait du sérieux que ce projet compte pour moi. Un sérieux d'autant plus réel que, comme je le disais dans les précédentes vidéos, j'ai eu un diagnostic sérieux de trouble du spectre autistique et que j'en parlerai sûrement dans le futur, mais être un autiste Asperger dans le monde contemporain, ce n'est pas simple, ce n'est pas juste quand on veut, on peut. Ça pose en fait des problématiques beaucoup plus compliquées de quelles sont les offres en fait disponibles et comment on navigue dans un monde quand on a réellement une sensibilité ou une pensée différente, atypique, ce qui ne veut dire en aucun cas supérieur, mais malgré tout, comment on navigue en fait là-dedans et on n'est pas tous dans des success stories comme on peut le voir parfois dans l'histoire de l'art ou ailleurs. En tout cas dans des parcours tout d'un coup où tout semble se dérouler facilement avec réussite, ce qui n'est pas mon cas. J'ai un parcours où il y a eu évidemment des réussites, mais où il y a clairement des difficultés. Et je pense que plus j'avance, plus je me rends compte, on pourrait presque dire d'ailleurs, même médicalement, dans les retours que je peux avoir presque aussi médicaux, quoi, que l'une des clés en fait de mon parcours est quand même en fait d'assumer ce que je suis. Ce que je suis ne peut pas forcément rencontrer la structure publique. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a une structure de pensée comme la mienne, c'est compliqué malgré tout d'être professeur en fait. Parce que l'académie, le travail au collège, ça demande des choses très particulières que je suis capable de faire, mais qu'à un moment donné, la structure que j'ai fait que c'est pas très adapté, voilà. Et qu'on ne trouve pas d'offres en fait pour enseigner dans des écoles d'art où je pourrais parler pendant 1 heure des plans séquences d'Angelopoulos en fait. Si on n'est pas Wim Wenders, en fait, on peut pas le faire. Donc en fait, voilà, d'une manière générale, les offres sont en fait réservées soit aux personnes effectivement qui passent les concours, soit aux personnes voilà, qui rentrent un peu plus dans le cadre en fait. Et en fait, les personnes comme moi, qui ont un côté en fait aussi artiste, hein, parce que moi j'ai un master d'art plastique, donc je viens pas du monde académique, théorique, ou je sais quoi. Donc en fait, à un moment donné, voilà, on se retrouve quand même un peu embêté et en difficulté, malgré tous les efforts qu'on cherche à faire, malgré toutes les recherches qu'on fait. Je peux parler de l'enseignement, je peux parler du secteur des jeux vidéo, ou pareil, les offres d'emploi. Je parle même pas de la venue de l'IA, se ressemblent toutes. On ne croit absolument pas au narrative designer. On a quand même des systèmes de jeux. On a beaucoup plus de jeux Tomb Raider que de jeux Firewatch, de jeux Tomb Raider que de jeux Flower. Et donc les gens qui ont des sensibilités plus particulières peinent quand même. C'est plus difficile, voilà. C'est plus difficile et c'est mon cas, ça fait partie de mon cas. Et ça m'empêche pas pourtant d'être quelqu'un dans une université publique, mon master d'art, j'ai mention très bien. Donc voilà, c'est une réalité que je vis. Si j'avais pas mes parents, je serais dans une précarité, je pense, parce que à un moment donné, le quand on veut, on peut, il rencontre aussi à un moment donné le réel. Et le réel, c'est que moi, autiste, si vous me mettez dans un McDonald's à devoir gérer des caisses, en fait, je vais développer des paranoïas. Parce que mon monde intérieur n'est pas perceptif, n'est pas branché, câblé comme les autres. Et de la même manière, si vous me mettez dans un musée, etc., je suis capable
je sais pas, si on donne la documentation, de parler peut-être mieux que le conférencier, parce que tout d'un coup, c'est vraiment mon monde. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les offres d'emploi, de médiateurs te demandent de gérer ci, de gérer ça, de la sécurité, de les caisses. En fait, donc en gros, c'est jamais adapté pour des personnes comme moi et les personnes comme moi se retrouvent souvent, employées libre-service à Casino et encore faut-il que employé libre-service dans un supermarché, encore faut-il qu'on nous réponde. Donc si vous voulez, ou alors aide à domicile, quelques heures, et il suffit que en fait, sa compagne, travaille, un peu, ben, pas de RSA, en plus le RSA, on nous demande 15 heures, de toute façon je peux pas l'avoir, je peux pas avoir la prime d'activité. L'AH avec l'ère diagnostique contemporaine, est de plus en plus refusée, quoi. En fait, on se retrouve vraiment dans des situations inextricables, où au fond, il s'agit soit de complètement se dépasser comme je l'ai fait en temps du covid, j'en suis ressorti exténué, j'ai accepté un contrat de prof avec courage, j'ai pas le permis. Justement, j'ai pas le permis sûrement parce que je suis autiste, j'ai un rapport sensoriel avec le monde particulier qui fait que en fait, ça serait compliqué pour moi. Alors certains me diraient: «Bah oui, quand on veut, on peut», mais non, ça serait compliqué pour moi parce qu'encore une fois, jusqu'où on décide de s'aveugler sur des fonctionnements de personnes, voilà. Jusqu'où on décide, qu'un dyslexique, on va lui dire: «Si, si, tu vas repérer ta droite et ta gauche, tu peux, quand on veut, on peut». Bah non, à un moment donné, le dyslexique, il peut peut-être pas, quoi. Et donc du coup, voilà, ça ouvre en fait des vraies questions, qui commencent un peu à me saouler, pour être honnête. Se dire plus j'avance, plus je me sens plus intelligent que la majorité, des médecins, à force, parce qu'en fait je lis beaucoup de choses et qu'à un moment donné, je suis fatigué en fait, de toutes les guerres, entre les psychanalystes, les comportementalistes, en fait, de toutes ces choses qui sont complètement injustes, et absolument pas à la hauteur, et j'étais déjà comme ça à 20 ans, je suis toujours à 40 et c'est vrai que j'en ai un peu marre. Donc c'est vrai qu'en fait maintenant, j'ai aussi décidé, tant pis si cette année on me trouve énervé, tant pis si en fait, bah, j'ai à bloquer des gens parce qu'ils vont m'agacer dans les commentaires, tant pis. Il n'empêche que voilà, je souhaite essayer de faire marcher cette chaîne, je souhaite essayer de me dire qu'à un moment donné, pourquoi moi j'arriverai pas, à récolter 100 € de dons, 200 € de dons, au moins une prime d'activité par mon travail. Voilà, c'est à moi qui importe la responsabilité. Le problème, c'est que quelqu'un qui est branché comme moi, je vais pas faire des lives Pokémon toute la journée, donc en fait, c'est pas possible. Donc en fait, la solution que j'ai, c'est, d'être vraiment ce que je suis, d'être dans le sérieux de ce que je suis, en espérant qu'une dizaine, une centaine de personnes, peut-être aussi intelligentes que moi ou branchées différemment, se disent: «Bah tiens, on va soutenir ce projet», parce qu'en fait, il y en a pas beaucoup d'autres comme ça sur YouTube et en fait, voilà, en fait, ça nous apporte. Donc c'est là où j'en suis, je crois qu'en fait, j'ai peur, en fait, quelque part de montrer cette partie-là de moi parce qu'en fait, cette partie-là de moi me fait peur. C'est-à-dire que quand je suis en conférence depuis que j'ai 20 ans, c'est compliqué pour moi de sentir que je fais des remarques, parfois avec un niveau d'intelligence, inadapté, que c'est compliqué, en fait, les retours qu'on me fait, de différence et qu'un diagnostic d'autisme, c'est pas un chemin, c'est pas un accessoire, c'est arriver devant un médecin exténué, de dire en fait pourquoi tout le monde me dit ça, pourquoi on me dit que je suis brillant, pourquoi on me dit ci, pourquoi j'arrive pas à m'intégrer, pourquoi j'ai des paranoïas, pourquoi j'ai ça, pourtant je suis pas schizophrène, pourtant je suis pas bipolaire, comment voilà, c'est ça un diagnostic. Un diagnostic, c'est pas un accessoire, quoi. C'est pas un et à un moment donné, je suis un peu fatigué du mouvement ambiant, mollasson, du temps présent, c'est comme en politique, quoi. Moi, j'ai soutenu à un moment donné Jean-Luc Mélenchon parce que voilà, parce qu'à un moment donné, il dit les choses et il y en a marre, il faut les dire et à un moment donné, il faut les dire et à un moment donné, il faut aussi dire quand les gens souffrent, quand les gens, ils arrivent à vivre des choses difficiles dans leur vie comme ça a été mon cas parce qu'en fait, je n'ai pas été diagnostiqué. Parce qu'à un moment donné, j'ai manqué de soins, parce qu'à un moment donné, en fait, on comprenait pas mon fonctionnement et ça m'a créé, en fait, des vraies difficultés dans la vie et ça, faut le dire parce que moi, je suis quelqu'un les culpabilités, je connais, les regrets, je connais. Sauf que ce que je connais moins, c'est le sentiment à un moment donné, un petit peu, entre guillemets, de se dire: «Bah, voilà, il y a des choses en fait, si j'avais su que j'avais une forme de différence, ben, les choses auraient peut-être pu être différentes. Les souffrances auraient pu être moins grandes, les actions plus adaptées, les soutiens et cetera». Et donc dans tout ça, malgré tout ça, il n'empêche que je reste quelqu'un, qui, à mon sens, a envie de s'intégrer, a envie d'apporter. Sauf que le problème, c'est comment vous pouvez apporter quelque chose quand la seule chose qu'on vous propose, c'est de vous lever le matin à 7 heures du matin ou avant pour aller gérer dans une journée 150 élèves. C'est pas possible. Pas possible pour quelqu'un comme moi qui ressent autant de choses.
et que la réalité n'est pas fichue de me proposer, un travail de conseiller dans une librairie, un travail de conseiller de trucs de que même dans des magasins de jeux vidéo, il faut faire la caisse, il faut en fait, il y a rien d'adapté. Ou alors, encore une fois, j'en reviens au fait que voilà, c'est les métiers alimentaires, encore faut-il qu'on nous réponde. Moi, on me répond pas sur les choses de libre service, on me répond pas. Donc en fait, on me répond sur les recruteurs de dons, où je dois affronter des rues entières. On me répond, et encore aujourd'hui, on me répondrait plus peut-être, mais sur les trucs de profs que personne ne veut. Ou alors on me répond sur des trucs de télé-acteurs avec des box à 40 personnes dans une pièce remplie de sons. Et alors là, c'est une sorte de déni complet d'un diagnostic d'autisme. Donc ce que je veux dire, c'est que vous voulez, à un moment donné, tout ça pris dans un monde avec des gens qui gagnent parfois des millions. C'est aberrant. Il faut le dire, à un moment donné, je trouve que c'est aberrant. Et aujourd'hui, ce dont je voulais parler avec force, avec conviction, c'est de dire, à un moment donné, bah ça suffit cette souffrance, ça suffit cette humiliation, ça suffit cette violence qu'on vit au quotidien, en fait, notamment quand on est différent, sur des problématiques où on ne comprend pas notre différence, où la médecin traitante, il faut qu'elle ait devant le visage un diagnostic détaillé de TSA, de troubles du spectre autistique, pour enfin comprendre. Voilà, c'est des violences en fait répétées, successives, qu'on vit. Moi, je les ai vécues quand j'ai des pigistes, par exemple, pour des magazines de jeux vidéo, où tout d'un coup, on ne comprend pas comment on peut nous payer 80 euros ou 60 euros, je sais pas, pour une pige, pour tester un jeu qui prend peut-être 30 heures. Voilà, comment on s'y retrouve? Comment on peut estimer un tel métier quand on est si mal payé? Comment c'est possible? Donc, il y a un problème. Et donc, moi, aujourd'hui, dans tout ça, je crois que j'ai envie d'alerter, en fait, sur ça, de dire, en fait, il y a des projets indépendants. Si on croit qu'en fait, ils ont de la valeur, il faut les soutenir. Si on peut, bien sûr. Moi, je dis que dans la communauté, si personne ne me soutient, c'est que vous pouvez pas. Mais moi, mon travail, c'est d'aller chercher des personnes qui peuvent. C'est d'aller essayer de trouver, en fait, des personnes qui peuvent financer le projet. Et qui, à un moment donné, se disent, ce projet, il a une puissance de pensée. Et on va le soutenir, en fait. Ce projet, il est capable, en fait, de proposer des choses nouvelles. Et en fait, quelque part, à travers cette vidéo, ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est qu'à mon sens, la question du coup de prendre le temps, elle est essentielle parce qu'en fait, prendre le temps, c'est pas se ramollir. Mais prendre le temps, c'est à un moment donné se dire, mais qu'est-ce que nous propose la société? La société nous propose toujours les mêmes postes et en même temps, elle nous propose par des bandes annonces, des state of play, des successions en fait de bandes annonces qu'on peut à peine digérer. Où au fond les personnes qui profitent de ça, c'est énormément de commentaires sur commentaires. Mais en fait, dans la vie normale des gens, la plupart des gens n'auront pas l'argent pour acheter tous ces jeux, n'auront pas le temps pour jouer à tous ces jeux, et cérébralement, à un moment donné, vont avoir du mal à regarder tout ça et en même temps de digérer tout le reste qu'on a à digérer dans une vie humaine, normale, quotidienne, affectée par le monde. Donc si vous voulez, il y a de toute façon un gros problème. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans quel endroit on a l'impression qu'on peut avoir un refuge, c'est parfois dans l'art, dans la science, la vraie, c'est-à-dire dans des gens, en fait, qui stoppent les choses, qui ralentissent les choses, qui comprennent que en fait, l'idée, ce n'est pas de consommer, consommer, tout consommer, mais en fait de comprendre les choses plus puissamment. Et là, plus le monde avance, plus vraiment, il y a un souci, c'est comme l'ère des diagnostics. Un diagnostic, le but, c'est pas d'avoir une étiquette, le but, c'est de comprendre une souffrance. C'est pas d'avoir une étiquette, le but. Et les jeux vidéo, c'est pareil. On commence à rentrer dans une consommation, de consommation, de consommation. Où est la pensée là-dedans? Où est la pensée? Où est le temps, en fait, de poser les choses? On se retrouve avec des vidéos sur YouTube où c'est info sur info. Alors moi, je veux bien ne pas j'ai essayé de pas critiquer ça, mais à un moment donné, il y en a marre quand même. Quand même. Jusqu'où on va accepter ça? On est quand même légitimement en droit aussi d'attendre, en fait, de se considérer comme des êtres humains et donc de considérer qu'on a des rythmes en nous et que ces rythmes, ils doivent être respectés et qu'il y a du sens dans les actions, voilà, que quand on travaille dans une société, qu'on gagne, je sais pas moi, 1 500 euros net, 2 000 euros net, de temps en temps, quand on croise un sans-abri, on peut avoir à l'idée de donner une pièce ou au moins dire bonjour. Il y a quand même des choses qui se passent dans cette société d'un désaxement grave. Moi, je pense que Culture Plane ne marchera pas et ne marchera jamais parce que ce projet ne peut pas marcher dans une telle société. C'est une société
égoïste, axé sur soi, individualiste, avec des valeurs de plus en plus compliquées. Mais en revanche, c'est pas parce que Culture Plane ne peut pas marcher que je dois arrêter. Et encore, il faut se censurer, il faut contrôler ce qu'on se dit pour espérer que nos vidéos, passent et cetera. On est de plus en plus dans les dynamiques des sociétés de contrôle dont parlaient, Michel Foucault ou Gilles Deleuze. Mais bon, ça, moi, je le gère plutôt bien. Mais il n'empêche que je trouve que ça questionne beaucoup. Et là, on le voit avec le State of Play. Ce qui compte, c'est l'avalanche d'actualité. Ça sera des magazines avec des avalanches. Et au fond, on ne se sera pas arrêté sur les choses. On aura des jeux qui seront sortis. Je ne sais même pas comment les studios peuvent arriver à vivre avec une telle communication sur les œuvres d'art, les œuvres de création, tellement finalement, bah voilà, aujourd'hui ce qui compte, c'est voilà, ça sera le grand matraquage God of War. Alors c'est très bien, je suis content, mais il n'empêche que c'est ça qui compte. C'est ce qui finalement va ensevelir, dominer tout le reste. Mais de quelle manière on s'arrête en fait sur une œuvre? Alors, ça dit aussi que pour moi, la seule solution, c'est que les œuvres elles-mêmes imposent leur tempo. Qu'elles gagnent de l'argent ou pas. Et apparemment, le film de l'acteur Bouillon parle de ça. Décider à un moment donné d'imposer son tempo, décider à un moment donné de dire, bah voilà, vous soutenez pas mon projet, bah à un moment donné, je le fermerai. Tant pis, je créerai ailleurs. Heu ou alors, être dans un emploi et de dire: «Bah, il se passe ça, je quitte ce travail, je vais trouver autre chose». Trouver en fait des solutions pour en fait, je crois que vraiment, je le pense vraiment, je le dis sans colère, je crois qu'à un moment donné, on est quand même dans des vies où quoi, moi, c'est pour ça que j'aime Stanley Kubrick. Parce que Stanley Kubrick, il dit les choses. Moi, si j'avais fait du cinéma, j'aurais fait les choses ainsi, j'aurais dit aussi les choses. Il dit les choses, en fait. Il met les êtres face aux choses. Eyes Wide Shut, c'est ça, en fait. Et je crois qu'on est quand même là dans un temps contemporain où il y a une responsabilité, en fait, une responsabilité globale. On le voit, par exemple, sur la question de l'IA, dans quelle mesure, à un moment donné, les métiers vont être vraiment remplacés ou pas. On le verra. On verra si Asimov avait raison, on verra si, certains penseurs ont raison ou pas. Mais on doit quand même, à un moment donné, être alerté. C'est comme l'état de la planète, en fait. On doit, à un moment donné, être alerté sur des choses. Et moi, voilà, face à tout ça, je crois que j'ai aussi envie d'alerter que, bah, moi, mon souhait, de cette chaîne, c'est à un moment donné de me dire: «Bah, voilà, cette chaîne, j'ai envie qu'elle réussisse». Et donc à un moment donné, bah, je vais essayer de partir à la recherche de donateurs, de donatrices parce que 5 €, 10 € par mois de 100 personnes, bah, je vis. Je vis globalement. Et voilà, et donc si je fais pas ce travail-là, si je suis pas dans cette pensée-là, que je ressens, et l'arrêter, c'est que dès que j'éteins cette pensée, que je me rabonis, que je suis tranquille, que je fais des petites vidéos tranquilles, un petit peu ASMR, un petit peu gentil, mais en fait, je sais très bien ce qui se passe ailleurs. C'est c'est se voiler, c'est être dans son petit îlot. Alors c'est OK, c'est être dans son petit îlot quand même. Et moi, je crois qu'il y a des moments donnés où j'en ai marre d'être dans ce petit îlot et que ma nature, bah, à un moment donné, j'ai aussi une nature de révolté, j'ai une nature peut-être un peu «d'insoumis» entre guillemets, mais il y a des moments donnés, il y a des choses qui m'agacent et je crois que je peux pas, faire comme si ça m'agaçait pas. Donc aujourd'hui, voilà, à travers cette vidéo, je voulais, sensibiliser, sur cette question-là. Hem, Au fond, je partais sur l'idée de faire une vidéo sur, prendre le temps, sur mais en fait, c'est vrai que je vis tellement des violences, même juste avec mon diagnostic d'autisme, entre, les violences, des médecins, des psychanalystes, des comportementalistes qui sont différents, des qu'en fait, je me dis: «C'est pas normal qu'un être humain ait à faire autant de choses pour être bien, qu'il ait à faire autant de choses pour qu'on lui reconnaisse un fonctionnement, qu'on est dans une société où les gens sont un peu fracassés finalement, à force qu'on leur demande des choses qui sont pas possibles pour eux et à force, en fait, qu'on n'arrive pas à comprendre que ces gens-là, si la société est différente, ils pourraient énormément apporter. Il suffirait que dans des grands studios de jeux, il y ait, plus de postes de narrative designer, on aurait peut-être des gens différents déjà qui émergeraient, et des jeux différents. Et je crois que, bah, YouTube, c'est pareil, en fait. Il faut des gens aussi comme moi et comme d'autres, qui à un moment donné aient le courage de faire les choses autrement. Et moi, je crois que c'est ça, Culture Plane. C'est aussi une forme de courage. Moi, en fait, on se rend pas compte, vous écoutez les choses comme ça, mais c'est courageux ce projet, en fait. C'est pas rien d'avoir eu l'idée de faire toutes ces vidéos comme ça, c'est pas rien de faire ces shorts, d'avoir des gens qui vous disent parfois: «Mais c'est quoi ton concept? C'est quoi machin?» C'est pas rien, en fait. Ça paraît comme ça aujourd'hui, ça passe comme ça, mais non, c'est pas rien.
et ça sera de plus en plus parce que si la chaîne, elle grandit un peu, on me le dira de plus en plus. Mais c'est comme ça et ce qui fait tenir face à des choses toxiques, c'est aussi des forces de caractère, des puissances de caractère, des capacités à dire non, des capacités à s'insurger, des capacités à dire: «Non mais là, en fait, ça suffit». Les annonces, multiples de l'événement, par exemple de l'événement Sony, moi je trouve qu'on a le droit aussi à un moment donné de se dire: «OK», de le penser, de se dire: «Est-ce qu'il y a pas trop de choses?» Et sans qu'on nous dise tout de suite: «Ah là là, tu fais l'enfant gâté». Qu'on se dise: «Est-ce qu'on est capable de digérer tout ça? Est-ce qu'on est capable de digérer tous ces régimes d'images en 1 heure? Est-ce qu'on est capable de ça?» À une époque, il y avait quand même un temps où tout d'un coup, il y avait un state of play sur Last of Us, sur God of War, ça s'arrêtait. Ça s'appelait pas comme ça d'ailleurs. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est important de réfléchir quand même à ça, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui me sidère un peu, quoi, qui me sidère un peu et heu et voilà, le monde est fait comme ça, mais Lynch, il est parti comme ça quand même. Il est parti comme ça, Lynch. Il était là et dans son atelier, il était bien, quoi. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai pas de réponse malheureusement, heu, à vous apporter. Je peux juste vous dire que je pense qu'il faut faire attention, hem, qu'il faut être vigilant, que, je pense que c'est réellement difficile de tenir dans son rythme. Moi, je pense que mon salut, viendra d'un travail, où je serai un peu en paix, et même si c'est un truc de légumes, hem, mais je dis même pas de fleurs parce que fleurs, c'est déjà être trop ambitieux. Mais il n'empêche que je pense qu'aujourd'hui, le monde contemporain, il est quand même construit comme ça. Il est quand même construit dans cette, violence-là, qu'on le veuille ou non et il faut s'adapter à ça. On aura toujours des gens pour nous dire: «Ah bah, tu nous dis ça et en fait, tu profites bien du système» ou mais je crois qu'il faut tenir, il faut se dire qu'on ressent ça et que si on le ressent, ben, qu'il y a une part de vrai, qu'il y a une part de vrai à cette violence vécue, qu'il y a une part de vrai à ce monde qui se détache de plus en plus des mots, qui se détache de plus en plus de l'écrit, qui se détache de plus en plus de la lecture, qui se détache de plus en plus de la presse papier. Alors oui, on retrouve des terrains, puissants comme ceux de l'oralité, mais en même temps, sous quel régime? De quelle manière? Sous quelle observation aussi? Sous quel type de contrôle? Et je crois qu'il faut quand même le dire et moi j'ai besoin de le dire et voilà, je crois que c'est pour ça que j'ai décidé un peu de faire ces vidéos. Je serai pris par des états différents, des moments donnés, je serai un peu plus tranquille que dans cette vidéo. Mais j'avais envie de parler de ça. Peut-être que je souhaitais aussi en parler parce que hier j'ai vu le magnifique film de Bigan, Le Voyage dans la nuit, je crois. Et en fait, il dit magnifique, j'insiste un peu parce qu'en fait, je trouve que Bigan, qui a fait récemment Résurrection, qui est un cinéaste, je crois bien, chinois de 36 ans, en fait, c'est quelqu'un qui croit en son art, c'est quelqu'un qui croit en son temps, c'est quelqu'un qui croit en sa temporalité. Et en fait, il n'a pas besoin de toutes les annonces du State of Play, en fait. Il est dans son monde et c'est amplement suffisant, en fait. Le truc, c'est que bah, lui, il a les moyens de le faire, il a le talent de le faire et on n'a pas tous ça. Sinon, on serait envahi de très grands talents. Et moi, je pense qu'il y en a beaucoup de talents dans le monde, mais en même temps, c'est des repères, c'est des piliers qui, à partir d'un moment donné où ça nous fait du bien, c'est comme un journal d'infos, tout d'un coup, on se dirait: «Mais là, qu'est-ce que ça fait du bien qu'on nous parle de l'information comme ça, avec ce temps, avec qu'est-ce que ça nous ferait du bien?» Bah, moi, j'ai envie, que Culture, il arrive à convaincre en 2026 et qu'on se dise: «Mais ce type-là, on va le soutenir, on va lui donner de temps en temps 10 €, 20 €, on va le soutenir parce qu'en fait, son projet, il a quelque chose, ça nous fait du bien». Si j'arrive pas à faire du bien, c'est que mon projet vaut rien et s'il vaut rien, bah, je le fermerai. Qu'est-ce que vous voulez? Je le fermerai, ça voudrait dire que ça j'arrive pas à convaincre avec ma sensibilité, ben, moi, ce que je sais, c'est que j'apporte des choses au monde. Ça, je le sais parce que toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai apporté des choses. Après, si l'algorithme ou quoi, bah, ça marche pas, bah, ouais, je le fermerai un jour parce que j'aurai pas le choix. Il y aura quel intérêt? Faudra mieux que j'apporte des choses, si un jour on me prend dans les fruits et légumes par des sourires et des manières de déposer les fruits et peut-être que je déposerai les fruits avec autant de profondeur que Tarkovsky filme des arbres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il n'empêche, je resterai toujours le même qui est capable de filmer, qui est capable d'écrire ou je sais quoi, en fait. Mais en fait, in fine, à la fin, on en est quand même là, je crois. On en est là, le film de Wim Wenders parle de ça et on est, voilà,
dans des décisions algorithmiques, dans des choses qui sont mises en valeur, d'autres non. Moi, j'avais été très sensible à une collègue youtubeuse il y a quelque temps d'un un cri de sensibilité parce qu'il y avait beaucoup de souffrance. Elle disait: «Mais c'est pas possible, ça fait mal quoi de voir mes vidéos qui font 10 vues, ça fait mal» et moi je comprends, ça oui, ça fait mal et je crois qu'elle avait raison. Il faut d'ailleurs moi j'avais réagi, il faut le dire parfois. Il faut le dire, il faut dire: «Bah, ça fait mal, c'est pénible». Alors, est-ce que pour autant ça veut dire que là je cherche une réponse dans la vidéo? Non. Ma vie elle continue quand je ferme la vidéo, ma vie elle continue, je regarde des offres d'emploi, je fais ci, je fais ça. Mais pour autant, est-ce que, ce lieu de la vidéo, c'est un lieu fait pour dire: «Bonjour, j'ai lu le dernier manga, c'est super». Je le fais beaucoup déjà et je pense que par moment donné, bah, ça fait du bien de dire les choses, on a besoin de les dire et d'espérer en fait des changements, des changements médicaux, des changements de compréhension, des changements par rapport aux soins psychiques, des changements par rapport aux compréhensions des fonctionnements de chacun. C'est pas normal non plus qu'à l'école, il y ait plein d'enfants en galère et que comme par hasard, quand on se renseigne, ils ont tous des dossiers, MDPH. Qui portent des diagnostics ou non, est-ce que le système est adapté pour eux? Est-ce que ça pose plein de questions, quoi. On ne peut pas toujours relier, «Ah bah, c'est les parents», c'est qu'à un moment donné, ça pose des questions et je pense qu'il faut être alerté sur toutes ces questions et voilà, j'espère encore une fois, je croise les doigts que dans les semaines, les mois à venir, bah, mon projet, il attire en fait, par l'algorithme d'autres adultes et qui auront envie, qui seront sensibles à ce projet, des retraités, des je sais quoi et se diront: «Bah, nous, ce projet, il nous fait du bien, on va le soutenir, on va lui donner, quelques euros par mois, on va le soutenir parce qu'il en a besoin» et on y trouve du sens. Comme moi, dans ma vie, j'ai soutenu des magazines, j'ai soutenu, des initiatives. Donc j'espère, voilà, je croise les doigts. Moi, j'ai connu dans ma vie des gens qui ont lancé alors souvent, ce que je note, c'est que les gens qui ont réussi, c'est des gens, bah, qui se filment, on voit leur visage, ils sont moi, ça sera jamais comme ça, c'est pas ma sensibilité. Donc ça sera pas. Si j'avais fait un film, j'aurais fait des films à la Bigane, je caricature, mais j'aurais fait des films comme ça. Donc de toute façon, c'est pas ma sensibilité, quoi. Donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'irai jamais vers ça et de la même manière, je pense que mes shorts, on peut les regarder de manière vite fait et on peut en même temps parfois on pourrait passer à côté de leur profondeur aussi, je pense. Je le pense vraiment. Et à un moment donné, je crois qu'il faut dire les choses. C'est ce que dit, Tarkovsky dans Le Temps scellé. À un moment donné, parfois, il faut dire les choses. On n'est pas tous, Kubrick du haut de son château, qui fait les plus grands films du monde. En fait, il y en a d'autres, en fait, à côté. Il y a d'autres gens, il y a d'autres sensibilités, il y a d'autres formes. Et je crois que c'est important de comprendre aussi qu'il y a d'autres formes et que ces formes, elles doivent exister, elles doivent trouver des places, elles doivent se débrouiller pour trouver des places, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Ce sera la fin de la vidéo. Soutenez Culture Plan si vous pouvez, si vous le voulez, si vous pouvez surtout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!